Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comparatif livre-épisode sur Le Secret de Chimney, 5e roman d'Agatha Christie. Donc cette vidéo va certainement être plus courte que les autres parce que je n'ai pas grand chose à dire sur ce comparatif, tout simplement parce qu'il y a tellement de différences que je ne vais en parler que des principales différences. Et parce que si je devais toutes les énoncer, je pense que la vidéo durerait 2h30. Donc si vous ne connaissez pas Le Secret de Chimney, je vous renvoie à ma vidéo La bibliographie d'Agatha 5, Le Secret de Chimney, dont le lien va sûrement apparaître ici si je fais bien mon boulot. Donc si vous le connaissez déjà, c'est cool. Si vous ne le connaissez pas, allez voir ma vidéo avant. Donc pour ce comparatif, je vais partir du principe que vous connaissez déjà cette histoire, et je ne vais pas prendre la peine de vous faire le résumé du livre Le Secret de Chimney. Donc ça commence, cet épisode en tout cas commence avec une grosse fête, la fameuse fête d'il y a quelques années dans le livre, qui a l'air de se passer dans l'épisode genre 20 ans auparavant. Ça c'est pas très important. Ensuite, il se passe un truc qui m'a pas plu. Mais alors pas plu du tout. Miss Marple, ne commencez pas à gueuler. J'adore Miss Marple, tout autant que Poirot, tout autant que les Beresford et tout autant que toute l'œuvre d'Agatha Christie. Mais là, Le Secret de Chimney n'est pas du tout une histoire Miss Marple, ni une histoire Poirot, ni rien de tout ça. C'est une histoire juste indépendante, quoi. Le Secret de Chimney, c'est comme Le Secret de Chimney, c'est comme L'homme au complet marron, c'est une histoire qui se vaut à elle toute seule avec 100 héros principaux qui revient. Mais là, Le Secret de Chimney, non, c'est pas une histoire Marple, quoi. Le flic qui est censé être là, c'est le superintendant Battle. Et il est même pas dans l'épisode. Donc je ne comprends déjà pas. Pendant la grosse stuff, il y a une boniche qui danse. Et là, elle a l'air de voir un truc pas cool. Quelqu'un qu'elle veut empêcher d'approcher. Et paf, elle décède sur un coin de table. Et je n'irai pas plus loin, car ce serait trop long, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous énumérer les différences, car il y en a trop. Je vais donc faire de mon mieux pour aller à l'essentiel. Dites-vous que de toute façon, j'ai omis 80% des différences exprès. Donc ceux qui connaissent le livre et l'épisode, ne venez pas râler parce que j'ai oublié tel et tel point, je le sais, je ne peux pas juste tout vous dire à moins que de faire une vidéo de 3 heures. Là, je ne vais y aller que au principal. Déjà, Anthony Cad. Moi je dis Cad, mais dans l'épisode ils disent Cade, sûrement eux qui ont raison. Donc là, il n'est pas en Afrique du Sud dans cet épisode, venu d'Angleterre, envoyé par un pote pour déposer un manuscrit et toucher du pognon. Rien que ça change absolument toute l'histoire dans cet épisode par rapport au livre. Le mec fait agresser Virginie Revel. Dans l'épisode, elle s'appelle Virginia, dans le livre, c'est Virginie, pour pouvoir la sauver et la pécho par la suite. Pas de Herzoslovaquie, pas de roi, de prince, de bataille d'intérêt entre Angleterre et États-Unis, que dalle. Que dalle. Juste un conte de on ne sait où, un pays hongrois, un truc comme ça, qui est venu pour, en gros, acheter Chimnez contre les mines de fer de son pays. Genre tu me donnes Chimnez et de l'autre côté je te donne des intérêts dans les mines de fer en Hongrie, une connerie comme ça. Couplé à un meurtre passionnel un peu foireux et à un joyau planqué dans Chimnez qu'il faut absolument retrouver. Je m'arrête ici car absolument rien n'a à voir avec le livre, il est inutile de continuer. L'absence de Battle, la présence de Marple, pas de Herzoslovaquie, une histoire passionnelle un peu sordide, Anthony Cade qui est complètement différent là dans cet épisode, c'est un petit minet qui bat des cils face à Virginia Revel. Dans le bouquin c'est peut-être un baroudeur, un homme du monde voilà qui vient en Angleterre parce qu'il a du pognon à toucher et c'est tout. Et puis en fait à la fin, alert spoiler, hein, on se rend compte que c'est le prince herzoslovaque et il y a un gros plot twist à la fin. Là pas du tout, c'est pas le prince de Herzoslovaquie, c'est juste un mec random qui veut pécho Virginia et c'est tout. Donc c'est un peu décevant, mais décevant par rapport au livre et à ses ambitions. L'épisode en soi est très bien, et je reproche rien à l'épisode en lui-même, mais comparé au livre,
Et il est bien moins ambitieux et l'histoire est bien moins intéressante, hein. Attention, je veux surtout pas dire que je crache sur l'épisode. Mais en comparaison, je préfère le livre qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus ambitieux. J'ai pas dit que l'épisode était nul, je reviens dessus, je compare l'épisode au livre, et pour moi, le livre sera toujours mieux, sans discussion possible. L'épisode est bien, il se suit, aussi bien que n'importe quel autre, et est tout aussi prenant, aucun souci. Cependant, le livre est mieux, comme je le disais, incontestablement, même si, comme j'ai dit dans ma vidéo consacrée au livre, qu'il m'a perdu par certains moments, parce qu'il fallait expliquer la situation herzoslovaque. La Herzoslovaquie, c'est un pays qu'Agatha Christie a inventé, et donc avec sa politique et tout ça, et ben il fallait tout expliquer, tout mettre en place, les personnages, la politique, le contexte et tout, et ça a mis du temps et ça m'a un peu perdu au début, j'ai eu un peu de mal. Enfin bref, j'ai fini par rentrer dedans. Donc seul vrai bon apport de l'épisode par rapport au livre, parce qu'il y en a quand même un, c'est l'ajout de nombreuses cheminées au domaine de Chimnez. Chimnez voulant dire cheminée en français, c'était un peu con de ne pas avoir cette spécificité dans le livre, chose que l'épisode a faite. Et c'est déjà la fin de cet épisode comparatif. Voilà, encore une fois, si je devais énumérer toutes les comparaisons, toutes les différences, eh bien, on n'est pas couché. Là, j'ai fait vraiment que les principales. Je suis désolé de cet épisode si court. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si mon contenu Agatha Christie vous plaît. Je fais également des retours de lecture de mes lectures habituelles. Hors Agatha Christie, parfois même hors policier, puisqu'il m'est arrivé de lire une romance pour voir un petit peu ce que c'était. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo également, et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram, les liens seront en description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.